je voudrais, n'est-ce pas, ce matin, bénir la vie de tout le monde. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Amen. Voilà. Papa n'est pas là. Il est en déplacement. Amen. Et c'est, n'est-ce pas, pour une très bonne nouvelle pour l'Église, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Donc, il me charge de vous transmettre ses salutations. Il est avec nous. Amen. Voilà. Et il est devenu un homme des nations. Il est devenu le père d'une multitude. Et je voudrais qu'on puisse bénir Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Donc, il est en déplacement. Lui-même, quand il viendra, il va vous donner la bonne nouvelle. Alléluia. Je vais me garder de le faire. Et il vous salue, il est avec nous. Amen. Papa n'est pas absent, mais il est présent. Alléluia. Si maman est là, c'est que papa est là. Je voudrais qu'on acclame très fortement Jésus pour la vie de notre maman. Acclame le Seigneur. Sois béni, maman. Alléluia. On va aller très vite. On va prendre rapidement nos Bibles. Dans 1 Roi, le chapitre 17. On va aller du verset 1er au verset 6. Amen. Ce matin, je ne vais pas être long. On va prier. Alléluia. On va prier. Donc tout ce qu'on va faire ce matin sera une prière. Tout ce que tu vas entendre ce matin sera une prière. Alléluia. Chaque pas que nous allons poser ce matin sera une prière. Chaque action que nous allons poser ce matin sera une prière, bien sûr, qui va rencontrer l'exaucement. Alléluia. Donc je voudrais que tu te sentes dans la présence de Dieu et que tu saches que ton ciel est ouvert et ton ciel est dégagé. Amen. Mon thème ce matin, c'est « Il se fait un bruit ». Dis à ton voisin, il se fait un bruit. Dis-lui bien, il se fait un bruit. Dis-lui encore, il se fait un bruit. Alléluia. Vous savez, le bruit n'est pas toujours mauvais. Il y a des bruits qui sont mauvais. Alléluia. Il y a des bruits qui sont des bruits assourdissants. Il y a des bruits, quand tu les entends, ça dérange. Alléluia. Il y a des bruits, quand tu les entends, ça te met mal à l'aise. Mais ce matin, le bruit dont je veux qu'on parle, c'est le bruit qui découle du trône de l'Éternel. Le bruit dont je veux qu'on parle, c'est le bruit qui précède quelque chose d'excellent et quelque chose de glorieux. Vous voyez, il y a des bruits par moments, quand tu les entends, tu es effrayé, tu as peur. Mais par contre, il y a des bruits, quand tu les entends, c'est qu'il y a quelque chose, soit il y a une autorité qui est en train de venir, soit il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Alléluia. Et le bruit dont je voudrais qu'on parle ce matin, c'est le bruit qui précède la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se fait précéder toujours par quelque chose. La visitation de Dieu se fait précéder toujours par quelque chose. L'action de Dieu n'arrive pas au hasard. L'action de Dieu commence toujours par quelque chose. Alléluia. Et ce matin, c'est sur ce point-là que je voudrais qu'on échange. Et après quoi, on va prier. Alléluia. On va commencer par lire 1 Roi, le chapitre 17, à partir de son verset 1er. 1 Roi 17, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 6. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Dis avec moi, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Dis bien, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit, au verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Au verset 6, les corbeaux qui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain
et de la viande le soir et ils buvaient de l'eau du torrent. Alléluia. Tout à l'heure, on va tomber dans 1 Roi le chapitre 18. Mais dans 1 Roi le chapitre 17, la Bible nous parle ici d'Élie. Élie le Tishbite. Alléluia. Élie le Tishbite qui a annoncé, n'est-ce pas, une sécheresse. Qui a dit à Akab que 3 ans vont arriver où il n'aura pas de pluie. 3 ans vont arriver, il n'aura pas de nourriture. 3 ans vont arriver où la situation sera compliquée. Pendant 3 ans, ton peuple, ta nation, ta patrie va connaître des situations difficiles. Alléluia. Donc, en 1 Roi, le chapitre 17, la Bible ici nous parle du désert et de la sécheresse. La sécheresse qui a arraché la nourriture, qui a arraché la pluie, qui a arraché la grâce, qui a arraché, n'est-ce pas, la productivité à un peuple. Mais ce sur quoi je vais attirer ton attention ce matin, c'est que pendant que Élie prophétisait et que Élie disait qu'il allait avoir 3 années de sécheresse, 3 années où la pluie allait manquer, l'Éternel a rassuré Élie par rapport à quelque chose. Il a donné une orientation à Élie. Il a dit à Élie, va dans le torrent. Alléluia. Va dans le torrent. Il peut avoir de la sécheresse. La nation peut connaître des moments difficiles. Il peut avoir du sec. La pluie peut manquer. La nourriture peut manquer. L'abondance peut manquer. Mais bien aimé, dans tout cela, il y a une voix qui est douce. Il y a une voix qui est agréable à entendre. Si tu écoutes cette voix te dira, te donnera une orientation, une directive précise. Même s'il y a le désert, même s'il y a la soif, même s'il y a la faim. Alléluia. Par moment, le désert n'est pas forcément un désert pour les enfants de Dieu. Par moment, la sécheresse n'est pas une sécheresse qui vient pour détruire les enfants de Dieu. Quand la pluie manque, la pluie qui manque, elle ne manque pas pour celui qui adore Jésus de Nazareth. Dans la sécheresse, il y a quelque chose que Dieu produit dans ta vie. Dans les épreuves, il y a une action et une main de l'Éternel qui opère en ta faveur. Dans la difficulté, Dieu ne t'abandonne pas, Dieu ne te laisse pas. Il te suffit seulement d'écouter, mais de manière attentive la voix de Dieu. Il y a certainement une directive qu'il va te donner et qui va t'éviter de vivre, n'est-ce pas, l'échec, la calamité que vit, n'est-ce pas, la contrée dans laquelle tu te trouves. Il dit à Élie, prophétise et dit à Akab que 3 années vont suffire et ils vont vivre dans la sécheresse et dans la faim. Mais si tu me dis de prophétiser la sécheresse, si tu me dis d'annoncer le désert, si tu me dis d'annoncer la faim, si tu me dis d'annoncer, n'est-ce pas, le chômage dans un peuple, pendant que moi je fais partie de ce peuple et de cette nation, c'est que c'est difficile. Ça sous-entend, humainement parlant, que ça sera compliqué pour moi. Alléluia. Par moment, Dieu nous parle. Par moment, Dieu nous annonce des choses pour notre nation, pour notre ville, pour la contrée dans laquelle nous nous trouvons. Par moment, pour nos familles. Mais ce matin, je veux t'annoncer que tout ce que Dieu te montre, certainement qui n'est pas agréable à voir. Tout ce que Dieu t'annonce certainement pour l'avenir, peut-être pour ta famille, peut-être pour la nation, peut-être pour la ville. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu es l'Élie de ta famille et de la ville. Ça veut dire que ce que tu as vu qui va se passer dans la nation ou dans la ville ne te concerne pas et ne t'engage pas. Je suis venu parler ce matin à des sélectionnés. Je suis venu ce matin parler à des gens qui sont mis à part. Je suis venu ce matin parler à des gens dont la sécheresse n'est pas amie. Vous savez, par moments, les difficultés tardent dans nos vies parce que nous nous approprions ces difficultés. Nous acceptons la chose, c'est pourquoi elle tarde à changer. Il y a des personnes
qui vivent des situations compliquées parce que jusqu'à présent, parce que tu sors de cette famille, tu dis dans notre famille, telle chose de bon n'arrive pas. Mais pendant que tu dis dans notre famille, tu impliques ta vie, tu impliques ton étoile, tu impliques ta destinée, tu impliques tes projets là-dedans. Alléluia. Ce n'est pas parce que ma famille est malheureuse que moi je vais finir malheureux. Ce n'est pas parce que ma famille est pauvre que moi je vais finir pauvre. Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie héréditaire qui ronge ma famille que moi, à cause du lien du sang, moi aussi je vais vivre cette maladie. Je refuse. Notre maladie. Combien de personnes ont ces paroles dans la bouche? Combien de personnes disent ces choses-là sans savoir l'impact négatif que cela peut produire dans leur vie? Combien de personnes, n'est-ce pas, se lamentent sur la situation de leur famille et sans savoir que cela impacte négativement le plan que Dieu veut accomplir dans leur vie? Tant que tu vas penser que la situation difficile que ta famille vit, n'est-ce pas, te concerne, te touche et te touchera, la chose va se passer comme ça. Tant que tu vas penser que la situation que la nation vit, n'est-ce pas, va découler forcément sur ta vie, c'est ce qui va se produire. Tant que tu vas penser que la crise dans le monde entier, n'est-ce pas, te touche et te concerne, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. C'est ce qui va arriver à ta vie. Il a rencontré Abraham, il a dit à Abraham, quitte Charan, sors de la maison de ton père et va dans le lieu que je t'indiquerai. L'une des choses que tu dois garder de vue, que tu ne dois jamais perdre de vue, dans la sécheresse, dans les épreuves, dans les difficultés, dans la douleur, dans les moments difficiles, l'une des choses que tu ne dois jamais perdre de vue, c'est l'orientation de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. C'est l'orientation de Dieu. Pendant que Dieu disait à Élie, 3 ans, il aura la sécheresse. 3 ans, il n'aura pas la nourriture. 3 ans, il n'aura pas la pluie. Dieu a parlé à Élie de manière précise. Il a dit, mais toi, écoute ma voix. Va dans le torrent. Il lui a donné une indication. Beaucoup de personnes marchent, vivent des échecs parce qu'ils refusent d'entendre l'instruction de Dieu. Comment on appelle ça, la directive de Dieu. Tant que tu vas marcher avec tes propres forces, dans les épreuves, dans la sécheresse, dans ce qui est situation difficile, tant que tu vas te battre avec tes propres efforts, sans écouter la voix de Dieu, sans écouter la directive divine, tu vas échouer. Tu vas échouer. Certainement que ton entreprise bat de l'aile. Certainement que tes finances, ça ne va pas. Tu ne comprends pas la situation qui arrive. Mais au lieu de te battre seul, au lieu de prendre, comment on appelle ça, mettre en avant ton intelligence, ta connaissance, ton relationnel, il est important que tu t'arrêtes un moment et que tu entendes cette voix douce qui va te donner une orientation précise, qui va te donner une directive précise. Si tu t'arrêtes comme Élie, tu vas entendre cette voix qui va te dire, va dans ce lieu-ci. Combien de personnes échouent à force de papillonner? Combien de personnes tournent en rond, les années passent, ils échouent, ils ont l'impression que Dieu ne fait rien pour eux. Parce qu'en réalité, ils refusent d'écouter instructions et directives. Dieu te dit, c'est ici qu'il te veut. Mais parce que tu refuses d'entendre la voix de Dieu, tu papillonnes. Et tant que tu vas papillonner, le désert va perdurer. Tant que tu vas papillonner, l'épreuve va continuer. Tant que tu vas papillonner, bien-aimé, la sécheresse va augmenter. Mais si tu entends la voix de Dieu, si tu écoutes la directive de Dieu, si tu suis la direction divine, même dans le désert, même dans les épreuves, on dira comment est-ce que tu as fait. Comment est-ce que tu as fait?
Quand il a rencontré le peuple d'Israël en Égypte, il leur a donné une directive. Tous ceux qui ont suivi la directive ont vécu la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont suivi Moïse ont expérimenté la gloire de Dieu. Tu échoues jusqu'à présent parce que tu te bats seul. Tu cours seul. Tu es ton propre berger. Aucune directive que tu suis, aucune orientation. Mais ce matin, je suis venu te dire, accepte la direction de Dieu et la situation va changer au nom de Jésus. Accepte la direction de Dieu et la situation va changer au nom de Jésus. Il dit à Élie, il aura la sécheresse, mais va dans le torrent. Mais mes amis, ce qui s'est passé de manière extraordinaire dans ce torrent, pendant qu'il ne pleuvait pas, pendant qu'il n'y avait pas de nourriture, la Bible dit que parce qu'il a suivi l'instruction de Dieu, regardez ce qui va se passer. Dieu utilise un animal, un oiseau impur, un oiseau qu'on appelle le corbeau. Le corbeau est un oiseau sale. Le corbeau est un oiseau impur. Le corbeau est un oiseau dégueulasse. Le corbeau n'a pas été un bon oiseau pour Noé. Mais pour Élie, le corbeau a été ce bon oiseau. Le corbeau a nourri Élie dans le désert. Chaque fois, chaque matin, chaque soir, le corbeau prenait du pain et de la viande dans son bec et il venait nourrir Élie le Tishbite. Quand tu suis l'orientation de Dieu, quand tu acceptes la direction divine, forcément Dieu va susciter un corbeau pour venir te nourrir. Ton amen n'est pas bien. Tu te bats seul et tu échoues parce que tu n'as pas compris que tu dois suivre l'orientation de Dieu. Dans l'orientation de Dieu, il y a quelque chose qu'il a déjà planté pour toi. Dans l'orientation de Dieu, il y a quelque chose qu'il a déjà établi pour toi. Dans l'orientation de Dieu, il y a une directive qui a été donnée déjà à ton sujet. Dans l'orientation de Dieu, si tu la suis très bien, Dieu a donné déjà ordre te concernant. Dans l'orientation de Dieu, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre parce qu'il a déjà tout accompli pour toi. Il dit à Élie, va dans le désert. Va dans le désert. Élie lui dit, mais si je vais dans le désert, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Il dit seulement, suis ma direction. Quand Élie a suivi la direction, c'est un oiseau que l'Éternel a suscité pour lui donner à manger et à boire. Je proclame ce matin dans ta vie que peu importe la sécheresse que tu connais, peu importe les difficultés que tu connais, peu importe le manque de pluie qui est dans ta vie, mais ce matin l'Éternel, au sortir d'ici, va susciter un corbeau et ce corbeau va venir te donner du pain que tu cherches. Il va venir te donner de la viande que tu cherches. La nourriture que tu cherches te sera donnée au nom de Jésus. Le corbeau, c'est la personne que Dieu a réservée pour t'aider dans ce business. Le corbeau, c'est la personne que Dieu a mis à part pour t'aider dans ta destinée. Le corbeau, c'est la personne que Dieu a mis à part pour t'aider à réaliser ce rêve qui est dans ton cœur. Tu n'y arriveras pas seul. Ça ne fonctionnera pas seul. Mais il y a un corbeau que tu vas rencontrer. Mais tu ne le rencontreras que dans l'obéissance de la direction de Dieu. Tant que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, à la directive divine, tant que tu ne vas pas là où Dieu voudrait que tu sois, tu n'entreras pas dans ce que tu recherches. Quand il a dit à Abraham, il dit à Abraham, va dans le lieu que je t'indiquerai. L'indication divine est importante. Et l'endroit que Dieu t'a indiqué, c'est ici. Tu n'as pas dit Amen. 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 L'endroit idéal, l'oasis que Dieu t'a indiqué, c'est ici. C'est ici que le corbeau viendra à ta rencontre. C'est à partir d'ici que tu vas faire des rencontres exceptionnelles. C'est à partir d'ici que ton relationnel va s'augmenter, s'accroître. C'est à partir d'ici que tu vas avoir le financement de ton business. C'est à partir d'ici que les portes vont s'ouvrir dans ta vie. C'est à partir d'ici que la délivrance que tu recherches va arriver. Ce n'est nulle part ailleurs, mais c'est ici.
La directive et l'orientation que Dieu t'a donnée, elle est ici. C'est ici que le corbeau, ce que tu vois insignifiant, va venir te donner du pain et de la viande. Alléluia. Élie n'a jamais pensé que dans ce désert-là, un oiseau allait le nourrir. Il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait même pas de fruits. Il était inquiet, il réfléchissait. Comment je vais manger? Comment ma vie va finir? Est-ce que je vais mourir là? Est-ce que c'est la fin de mon histoire? Dieu lui dit non, ce n'est pas la fin, ça ne fait que commencer. Je t'annonce ce matin que rien n'est encore fini dans ta vie. Je t'annonce ce matin que rien n'est encore fini dans ta vie. Rien n'est encore fini dans ton histoire. Rien n'est encore fini dans ta destinée. Il y a un corbeau que l'Éternel a réservé pour toi. Et ce corbeau va te rencontrer au nom de Jésus. Dans ce mois de septembre, ce corbeau va te rencontrer au nom de Jésus. Il viendra avec la gloire que tu recherches au nom de Jésus. Il viendra avec le bonheur que tu recherches au nom de Jésus. Il viendra avec la richesse que tu recherches au nom de Jésus. Seulement suis la direction. L'ange de l'Éternel marchait avec le peuple d'Israël dans le désert. La Bible dit que l'arche était la directive de Dieu devant eux. L'arche marchait au devant d'eux dans la nuit comme un feu et dans la journée par une colonne de nuée. Alléluia. Et tous ceux qui marchaient derrière l'arche rencontraient la gloire de Dieu. Même dans le désert, ils ont expérimenté ce qu'on appelle la manne. Chaque matin, ils se réveillent et ils retrouvent de la nourriture devant sa porte. Chacun recevait selon sa portion. Si dans ta famille, tu étais une famille de 5 personnes, tu recevais la portion de 5 personnes. Si dans ta maison, il y avait 2 personnes, tu recevais la portion de 2 personnes. Si dans ta maison, il y avait 4 personnes, tu recevais la portion de 4 personnes. Si dans ta maison, il y avait 10 personnes, tu recevais la portion de 10 personnes. Parce que simplement, ils ont obéi, ils ont décidé de marcher derrière l'arche. Dieu dit allons à gauche, ils vont à gauche. Allons à droite, ils vont à droite. Tant que tu vas suivre la direction de Dieu, tu n'échoueras pas. Tant que tu vas suivre la direction de Dieu, tu ne tomberas pas. Tant que tu vas suivre la direction de Dieu, les choses vont aller de l'avant. Ça ne va pas jusqu'à présent parce que tu te bats avec tes muscles. Tu te bats seul. Ça ne fonctionnera pas. Tant que tu te bats seul, ça ne fonctionnera pas. Alléluia. 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 Je ne sais pas le temps que tu as mis dans ton désert. Je ne sais pas le temps que tu as mis dans la sécheresse. Je ne sais pas combien d'années la pluie a manqué sur ton sol. Parce que, écoutez, chacun d'entre nous a un ciel. Au-dessus de ta tête, il y a un ciel qui est pour toi. Et en bas de toi, il y a une terre qui t'appartient. Ton ciel n'est pas mon ciel. Il y a l'étendue des cieux que nous voyons. Ça, c'est de manière générale, c'est ce que Dieu a créé. Mais chaque individu a un ciel au-dessus de sa tête. Ton ciel n'est pas mon ciel. Mon ciel n'est pas ton ciel. Il y a des gens qui ont des ciels. Le ciel est difficile, le ciel est fermé, le ciel est compliqué. Depuis que tu es né, tu n'expérimentes rien de bon. Depuis que tu es né, tu n'expérimentes rien d'excellent. Depuis toi tu es né, ta vie n'est que pleurs, ta vie n'est que lamentation, ta vie n'est que douleur, ta vie n'est que souffrance. Ton ciel est bizarre. Chaque fois que quelque chose de bon doit arriver, le démon de Perse, comme Daniel pouvait le dire, s'oppose à la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer, par l'autorité et par le nom de Jésus, que ton ciel va s'ouvrir dans ce mois de septembre. Ton ciel va s'ouvrir dans ce mois de septembre. Ton ciel va s'ouvrir dans ce mois de septembre. Et Dieu va susciter quelqu'un qui va venir avec la viande et le pain dont tu as besoin. Ce n'est pas encore fini. Tu n'as pas encore échoué. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'as pas encore échoué. Dis-lui bien, tu n'as pas encore échoué. Tu n'as pas encore échoué. Amen. Donc dans la sécheresse, il te faut écouter la voix de Dieu. Si tu veux marcher et traverser mieux le désert ou l'épreuve que tu rencontres,
il te suffit d'entendre et d'écouter la voix de Dieu. Par moments, c'est difficile d'entendre et d'écouter la voix de Dieu. Par moments, ce qu'il te demande est compliqué à faire. Par moments, ce qu'il te demande est difficile à faire. Mais celui qui t'a fait naître, celui qui t'a appelé, et celui qui sait ce qui est bon pour toi, celui qui est le meilleur des pères, qui sait qu'il ne peut pas donner ce qui est mauvais à ses enfants, il sait pourquoi il te dit, je veux que tu ailles à gauche ou je veux que tu ailles à droite. Je veux que tu marches comme ci, je veux qu'on aille comme ça. S'il t'a dit cela, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette direction. La route de Dieu ne va jamais te perdre. La route de Dieu ne va jamais t'égarer. La route de Dieu ne va jamais, n'est-ce pas, te confondre. La route de Dieu ne va jamais te maintenir dans un trouble. Si tu suis la voie de Dieu, tu seras loin des autres troubles. Élie a entendu ça. Il dit, ah bon, on peut y aller. Il dit, oui, allons-y. Et quand il est allé, le corbeau a été un bonheur pour lui. Écoute la voix de Dieu dans ton désert. Écoute la voix de Dieu dans l'épreuve. Écoute la voix de Dieu dans la sécheresse. Écoute la voix de Dieu dans la douleur. Parce que même dans la sécheresse, il ne t'abandonnera jamais. Même dans les moments difficiles, il ne t'abandonnera jamais. Ça devient difficile parce que tu n'écoutes pas encore. Si tu écoutais, tu allais comprendre la direction qu'il allait te donner. Et dans cette direction, il y a du pain et il y a de la viande. Dans cette direction, il y a le lait et il y a le miel. Parce qu'il n'est pas méchant, il ne te lâchera jamais. Ce n'est pas facile quand Dieu te parle, quand il te donne la directive. Il y a une catégorie d'épreuves qui fait que l'ennemi ne veut même pas que tu en sortes. L'une des personnes qu'il va envoyer vers toi, c'est la personne la plus proche de toi. Qui te dira, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu penses que c'est ça? Est-ce que tu penses que tu dois y aller? Est-ce que tu penses que tu dois recommencer comme ça? Est-ce que tu penses? Mais si tu entends la voix de Dieu comme Élie, tu deviens comme un fou. Tu n'entends rien autour de toi. Tu ne vois rien autour de toi. On te dit, mais même ton voisin va te dire, mais ce que je dis là, tu n'entends pas? Je n'entends rien parce qu'il y a une flamme qui est devant moi que je suis. La flamme me dit, allons à gauche, je vais à gauche. La flamme me dit, allons à droite, je vais à droite. La flamme me dit, allons tout droit, je vais tout droit. Parce que celui en qui j'ai cru, je sais qu'il ne va jamais me décevoir. Je sais qu'il ne va jamais me trahir. S'il me dit allons-y, même si là où il me dit allons, mon cœur de chair, ma personne humaine me dit c'est dangereux, mais parce que j'ai entendu une voix, je marche, je suis cette lumière, parce que je sais qu'elle va me conduire à bon port. C'est comme ici. Quelqu'un te dira, mais de la manière c'est long là, c'est loin là. Est-ce que tu as besoin de venir même? Tu ne vois pas ce qui est à côté de nous là? L'église qui est à côté de nous là. Tu ne vois pas ce qui est à côté ici là? Mais on ne réussit pas partout. On ne réussit pas partout. Les chrétiens font 30 ans, 15 ans, 20 ans à tourner en rond. Ils n'expérimentent pas la gloire de Dieu parce qu'ils pensent que partout c'est partout. De toutes les façons, partout on prie, partout on prie. Non. Quand il a rencontré Abraham, il a dit à Abraham, va dans le lieu que je t'indiquerai. L'indication prophétique est importante. Si tu obéis à l'indication de Dieu, tu vas réussir à coup sûr. Si tu obéis à l'indication de Dieu, tu vas prospérer à coup sûr. Parce que les gens diront, mais tu es fou, tu perds ton temps. Mais un tout à coup soudain, brusquement, va se manifester dans ta vie. La personne va se réveiller un matin et dire, ah bon, donc tu ne perdais pas ton temps. Donc là-bas est bon. Au moins il va arriver, ça sera déjà trop tard. Je prophétise sur toi que tous ceux qui t'avaient méprisé, tous ceux qui pensaient que tu perdais ton temps, tous ceux qui pensaient que c'était fini, que l'Éternel les confonde au nom de Jésus.
Parce que tu as obéi à la voix de Dieu. En arrivant ici, je proclame au nom de Jésus que le corbeau, la connexion que tu recherches pour ton voyage, pour tes affaires, pour tes projets, pour ton entreprise, pour ton travail, au sortir d'ici ce matin, que cette connexion te soit donnée dans le nom de... Je me lève le matin, quand je regarde à ma gauche, je vois une église. À ma droite, je vois une église. Et une voix me dit, par exemple, là où tu t'en vas là, certainement que ta voiture va faire crevaison parce que la voie est bizarre. Là où tu t'en vas là, certainement que tu vas te déchausser et tu vas marcher à quelque part avant d'arriver. Mais j'ai vu une lumière qui m'a dit, viens seulement. J'ai vu une lumière qui m'a dit, suis-moi seulement. Si tu obéis comme Élie, qui a obéi à la parole de Dieu, un corbeau viendra te rencontrer. Un corbeau viendra te rencontrer. L'argent viendra te rencontrer. L'or viendra te rencontrer. Le salut viendra te rencontrer. Le bonheur viendra te rencontrer. Le mariage viendra te rencontrer. La percée viendra te rencontrer. Parce que tu as obéi à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tous ceux qui obéissent à Dieu mènent les combats les plus faciles de leur vie. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tes combats deviennent légers. Quand tu obéis à Dieu, tu n'as même pas besoin de te déshabiller. Parce qu'avant que tu ne te déshabilles, il a déjà vaincu pour toi. David a compris ça. David a dit, quand Goliath lui a dit, mais comment toi, un enfant comme ça, tu peux venir avec moi? Tu penses que je suis un chien et puis tu prends une pierre. David a compris que de lui-même, sa force avec ses muscles, il ne pouvait rien faire devant Goliath. Il lui a simplement dit, je te donne la direction de ce qui va te vaincre. Je ne viens pas contre toi, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Si l'Éternel est ton berger, s'il est ta direction, si tu suis le berger, alors ça va marcher. David lui a dit, je ne suis pas venu comme ça. Mais il y a un berger qui est devant moi, qui m'a dit, viens et affronte-le. Ça, il lui a dit, mais toi tu es un enfant, tu as su que tu peux le vaincre. Les guerriers d'Israël, des gens qui sont habilités à se battre, des gens qui sont habitués au combat, à la guerre. Toi tu es un enfant, même quand on te porte par exemple l'armure de guerre, tu tombes avec. Donc tu ne peux rien faire. Il dit, oh roi, j'ai entendu une voix qui m'a dit, va en mon nom. C'est la raison pour laquelle je m'engage. Si tu écoutes la voix de Dieu, les montagnes seront comme aplanies au devant de toi. Si tu écoutes la voix de Dieu, les hauteurs vont se rabaisser au devant de toi. Si tu écoutes la voix de Dieu, aucune montagne ne sera un obstacle au devant de toi. Là où les gens pensent que c'est fini, toi tu dis, ça ne fait que commencer. Parce que tu sais ce que tu as entendu. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, ça va marcher. Donc j'avance. Pourquoi toi tu me dis ça ne va pas marcher? C'est important. Quelqu'un allait dire à Élie, mais tu es fou. Il y a des gens, il ne faut pas les écouter. Si tu les écoutes, tu vas rater le plan de Dieu pour ta vie. Il y a des bouches que tu ne dois pas écouter. Si tu les écoutes, ta destinée sera ratée. Il y a des paroles qu'il ne faut pas écouter. Si tu les écoutes, ton étoile va s'obscurcir. C'est pour cela, faites attention, même sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout on écoute. Ce n'est pas tout qu'on doit écouter. Tes oreilles ne doivent pas entendre n'importe quoi.
Parce que la Bible dit en Genèse, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'existait sans la parole. La parole est créatrice. Donc ce que tu entends est déterminant pour ton avenir et pour ta destinée. Ce qu'Élie a entendu, s'il avait mal entendu, il allait mourir de faim dans le désert. S'il avait mal entendu, il allait mourir de soif dans le désert. Mais quand tu entends bien, ça marche toujours. J'ai dit quand tu entends bien, ça marche toujours. Quelqu'un à côté te dira, mais écoute, ne l'écoute pas. Dieu t'a parlé un point et un trait. Et ça va fonctionner. Il y a des gens avant de commencer une entreprise, Dieu a fini de te parler. Tu as eu même des visions. Tu es convaincu de cela. Tu es tellement convaincu. Mais que tu t'en vas avant de commencer, dire à quelqu'un. Et cette personne te regarde et te dit, ma copine, tu perds ton temps. Ça là, maintenant là, tout le monde fait ça. Donc toi tu as fait la même, ça sert à quoi? Tu viens de tuer le rêve que Dieu veut accomplir avec toi. Parce que ce n'est pas parce que X a échoué que Y que je suis va échouer. Le corbeau qui a nourri Élie ici a été un mauvais oiseau pour Noé. Noé a maudit le corbeau. Mais quand Élie a regardé le corbeau, connaissant l'histoire du corbeau avec Noé, il a regardé le corbeau attentivement. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a vu du pain et il a vu de la viande dans le bec du corbeau. Il y a des gens, leur vie est dirigée par le groupe. Dieu t'a dit par exemple, c'est dans le commerce que tu vas prospérer. Mais parce que tu veux faire comme tout le monde, tu veux forcément être bureaucrate. Voilà comment beaucoup de parents, dans le temps, ont gâché la destinée de plusieurs enfants. Il fut des années en arrière où quand ton enfant dit, je veux jouer au football, mais tout le monde, on te chicote même à la limite. Ah, quitte là-bas. Parce que tout le monde voulait voir son enfant être fonctionnaire dans un bureau, en train de travailler. Voilà, mon enfant à la fonction publique. Mais quand la saison est passée, une autre saison s'est ouverte. Et une génération est montée. Il y a une catégorie de parents qui ont dit, j'ai détecté le talent dans mon enfant là. Je l'introduis là. Et qu'une saison arrivée, l'enfant, sa signature seulement là, ça te donne mal à la tête. Et il y a d'autres familles qui disent, c'est que maintenant j'ai cherché école, on dit quoi? On dit quoi? École où on fait football et puis enseignement. Mais c'est déjà trop tard. Parce que tu marches en fonction du groupe. Quand Samson est né, Dieu a dit une parole unique pour Samson à ses parents. Que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Ça c'est Samson. Quand Anne était enceinte de Samuel, Dieu lui a dit, cet enfant va parler de ma part. Ça, c'est Samuel. Quand Jésus est né dans la crèche, Marie et Joseph ont entendu et ont compris au travers des marches que l'enfant que vous avez là n'est pas simple. C'est le roi des rois qui vient de naître. Donc il est important que pour ta vie, pour ta destinée, pour ton histoire, tu puisses reconnaître le plan et la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que même dans le désert, si tu écoutes Dieu, tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif. La Bible dit que leurs vêtements ne s'usaient point, les chaussures ne s'usaient point. Quand on les regardait dans le désert, on avait envie de vivre la gloire qu'ils vivaient. Pendant ce temps, ils étaient dans le désert.
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu obéis à la voix de Dieu dans le désert, tu vas prospérer. Et la main de Dieu te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Donc, il a dit 3 ans de sécheresse. On va finir maintenant par là. 3 ans de sécheresse, 3 ans de difficultés. Mais toi, dans la sécheresse là, je vais te donner à manger par un corbeau. Ce que tu vis comme grâce dans le désert n'est pas en réalité ce que Dieu veut te donner. C'est juste un tremplin. C'est l'ombre des choses à venir. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu veut te donner. C'est la raison pour laquelle Joseph a failli échouer chez Potiphar. Joseph était dans un confort, pensant qu'il était déjà arrivé. Non. Dieu a dit à Joseph, non, j'ai vu ta gemme s'élever au-dessus de la gemme de tes frères. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant toi. Mais c'est vrai que tu es dans un confort. Mais est-ce que le soleil, la lune, les étoiles se sont prosternés? Ce n'est pas encore arrivé. Donc, réveille-toi. Donc, ce que tu vis en ce moment n'est même pas ce que Dieu veut accomplir avec toi. Des chrétiens, quand ils ont un petit confort, ils sont dans une posture assez tranquille, ils pensent que c'est fini. Non. La Bible dit que Dieu a rendu Isaac riche. Le premier niveau. Deuxième niveau, il alla s'enrichissant. Le troisième niveau, il devait fort riche. Alléluia. Donc le riche peut devenir pauvre. C'est-à-dire que quand tu es riche, tu n'es même pas loin de la pauvreté. En allant s'enrichissant, veut dire que tu n'es même pas encore arrivé. Mais quand tu atteins le troisième niveau, devenir fort riche, ça veut dire qu'il y a une forteresse qui tient maintenant la richesse. Tu deviens inébranlable, imbattable, inarrêtable. Oh, tu n'as pas dit amen très fort. Tu n'as pas dit amen très fort. Je prophétise que Dieu te rende fort. Dans le désert, qui te rend fort. Qui te rend fort. Qui te rend fort. Qui te rend fort. Sois fort puissant. Sois fort riche. Sois fort puissant. Sois fort riche. Sois inarrêtable. Sois imbattable. Sois inarrêtable. Sois imbattable. Dans le nom de... Donc, alléluia. Donc ce matin, je vais ouvrir tes yeux. Si tu es riche, attention. Si tu es au deuxième palier, allant s'enrichissant, encore attention. Tant que tu n'es pas devenu fort, riche, ne t'arrête jamais. J'ai dit ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Je déclare que l'Éternel te rend fort. Qu'il te fasse asseoir sur une forteresse. Que ta maison s'asseye sur une forteresse. Que ta famille s'asseye sur une forteresse. Que tes affaires s'asseyent sur une forteresse. Que tes finances s'asseyent sur une forteresse. Au nom de Jésus. Dans le désert, il y a un vent que tu n'imagines pas. Mais tant que tu demeures sur la forteresse, le vent n'arrive pas à renverser ce que tu as déjà bâti. Donc, ce qu'Élie mangeait dans le désert n'était rien. Alléluia. 1 Roi, le chapitre 18. On termine par là. Du verset 41 à 46. 1 Roi 18, verset 41 à 46. Vous allez voir, quand vous lisez toute l'histoire, le même Dieu qui a dit à Élie, arrête la pluie pendant 3 ans, se révèle encore à Élie et puis il lui dit, va vers Akab. Va vers Akab. Maintenant, je te renvoie vers lui. Et dis-lui maintenant ce qui va se passer. Alléluia. Dis-lui maintenant ce qui va se passer. 1 Roi 18, à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte,
mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Tu n'as pas dit amen? C'est de ce bruit-là que je vais te parler ce matin. On va finir. Alléluia. Il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se forme, qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle-toi et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Alléluia. Alléluia. Au verset 1, il dit à Akab, je reviens de la part de l'Éternel. Je suis venu te dire en tant qu'Élie, va, mange et bois, parce que j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit qui annonce la pluie. Il y a des bruits qui sont des bons bruits. Il y a des bruits que tu as besoin d'entendre. Akab avait besoin de ce bruit-là. Il dit, va d'abord, mange et bois. Parce que j'ai entendu un bruit qui annonce la pluie. Ce matin, je suis venu te dire que j'ai entendu un bruit. Je n'ai pas entendu un bruit de guerre, mais j'ai entendu un bruit de gloire pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 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 J'ai entendu un bruit qui va t'introduire désormais dans la gloire de Dieu. J'ai entendu un bruit qui va t'introduire désormais dans la victoire de l'Éternel. Je suis venu te dire ce matin, essuie tes larmes, mange et bois, lève-toi et avance, parce que j'ai entendu un bruit. Le mois de septembre ne passera pas, tu vas célébrer l'Éternel. J'ai entendu un bruit, le mois de septembre ne passera pas, tu vas vivre la gloire de Dieu. Il dit, va dire à Akab, j'entends un bruit. Son petit à côté va dire à Akab, Élie dit qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Il dit, mais il n'y a rien, je ne vois rien. Il retourne, il dit, je ne vois rien. Élie monte sur la montagne. Il s'arrête sur la montagne. Il met ses genoux à terre, sa tête entre ses jambes. Et puis il dit, retourne et va dire, j'entends un bruit parce que la pluie va tomber. Ce matin, je me tiens sur la montagne de l'Éternel. Je m'arrête sur la chair de Papa Nyazalé, celui qui a le Dieu le plus puissant. Et je déclare ce matin que j'ai entendu un bruit qui fait fuir tes ennemis. Un bruit qui fait fuir tes ennemis. Un bruit qui fait fuir tes ennemis. Un bruit qui fait fuir l'échec. Un bruit qui fait fuir la pauvreté. Un bruit qui fait fuir la malédiction dans ta vie. Il dit, mais je vois un petit nuage. Dis avec moi, petit nuage. Dis avec moi, petit nuage. Mais le petit nuage va devenir un gros nuage. Le petit nuage va devenir un gros nuage. Pendant que tu fais un bruit ce matin dans la salle, je prie que le nuage commence à se former dans ton ciel. Pendant que tu fais un bruit dans la salle, que ton nuage commence à se former. Pendant que tu fais un bruit dans la salle, que le nuage commence à se former pour toi. Un bruit qui change l'histoire de ta vie, qui change l'histoire de ta destinée. Pendant que tu fais un bruit dans la salle,
Qu'un nuage se forme en ta faveur. Qu'un nuage se forme en ta faveur. Alléluia. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour rester dans la malédiction. Tu n'es pas né pour rester dans les problèmes. Ce matin, je vais finir par là. On va faire du bruit et on va nous-mêmes fabriquer des nuages sur nos têtes. La pluie qui ne tombait pas depuis va tomber aujourd'hui sur ta tête. La pluie qui ne tombait pas depuis va tomber aujourd'hui sur ta terre. L'argent qui tardait à venir va arriver dans le nom de Jésus. J'ai entendu un bruit. Quel est le bruit que tu as entendu? Je refuse d'entendre des bruits de pleurs. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Quelle histoire quand ton voisin tord le cou, il tend l'oreille dans ta maison, ce ne sont que des pleurs. On dit, ah, il y a bruit là-bas encore. Quand on tord le cou, on met l'oreille, c'est des pleurs, des lamentations. Pourquoi? Dis avec moi, dans le nom de... Pourquoi toi, chez toi, c'est des bruits? Si c'est pas... Attends. Il y a des voisins comme ça aussi, hein? Et quand ils sont là comme ça, là, attends. Tu n'entends pas? Oh quoi? Laisse-moi. Attends. Et puis quand tout le monde est attentif là, toi, on écoute chez toi, et puis on entend. Yeah, yo. Dans le nom de... Il n'y aura pas de bruit de pleurs dans ma maison. Il n'y aura pas de bruit de mort dans ma maison. Il n'y aura pas de bruit de souffrance dans ma maison. Il n'y aura pas de bruit de lamentation dans ma maison. Ou bien c'est toi là, quand le voisin écoute un peu, on dit attends. C'est pilon, mortier, caillou, on ne comprend rien. Ou bien chez toi, pour ceux qui sont en famille, dès qu'on entend bruit, on dit eux ceux-là même là, toujours c'est eux. Ce matin, tu vas fabriquer ton propre nuage pour que la pluie descende. Avant qu'il ne descende avec la pluie, il a dit, va dire à Akab, il y a un bruit d'abord. Alléluia. 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 Des examens arrivent dans la maison voisine. C'est les poudres sur les visages. C'est le wow. Mais quand on écoute chez toi, chez le voisin, dis-moi toujours mon sac de riz ici. Dis-moi toujours mon sac de riz. Je ne sais même pas, vous les enfants là même, je ne comprends pas. Au nom de tes enfants, cette année seront excellents. Tes enfants seront excellents. Tes enfants vont réussir. Tes enfants vont réussir. Dans leur école, ils vont réussir. À l'école, ils seront les premiers. Dans leurs examens, ils vont réussir. Quand les résultats vont arriver aussi, cette année chez toi, il aura poudre, ça va déborder. J'ai dit, ça va déborder. Alléluia. 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 Il dit, je vois un petit nuage. Mais s'il y a un petit nuage, c'est que le plus gros est derrière. Ça veut dire en réalité le petit nuage, il dit, ne négligez pas les faibles commencements. J'ai dit, ne négligez pas les faibles commencements. Il y a des personnes qui continuent de jouer parce que le peu qu'ils ont dans la main là, ils n'en prennent pas soin. Le peu là, toi tu as le peu dans ta main, puis tu regardes pour le voisin qui est gros. Non, ne néglige pas les faibles commencements. Jésus, avant de commencer le miracle de la multiplication a commencé dans un peu. Il a regardé les disciples, il a dit, qu'avez-vous dans la main? Il avait la capacité de transformer lui-même, d'appeler le pain,
d'appeler les poissons. Il avait l'autorité nécessaire pour le faire. Mais il a regardé les disciples, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez dans la main? Ils ont dit, oh maître, on n'a rien. Il dit, non, 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 non. Ne dites pas que vous n'avez rien. Je dis, qu'est-ce que vous avez? Parce que le miracle de Dieu commence toujours par quelque chose. Tant qu'il n'y a pas un peu dans ta main, son miracle ne commencera pas. La situation perdue jusqu'à présent, parce que tu ne lui as pas encore présenté le peu. Et le peu dont Dieu veut que tu lui présentes, c'est ta petite foi, ta petite espérance. Présente-lui ce peu-là. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai, je n'ai personne, mais je n'ai que cette petite foi. J'ai foi en ta parole. J'ai foi que tu peux le faire. C'est sur ça qu'il va s'appuyer. Il a dit à ses disciples, qu'avez-vous dans la main? Ils disent, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Il dit, mais oui, c'est par là que le miracle va commencer. Donnez-moi les 5 pains, donnez-moi les 2 poissons. Père, je te rends grâce. Et dès qu'il a déposé les paniers, la surabondance est arrivée. Je prophétise dans ta vie ce matin. La surabondance, la surabondance, la surabondance. Dans tes finances, la surabondance. Dans ton travail, la surabondance. Dans ton travail, la surabondance. Dans tes projets, la surabondance. Dans le nom de... Il dit, je vois un petit nuage. Et la Bible dit qu'il a insisté. Pendant 7 fois. Il dit, va dire à Élie. Pardon, va dire à Akab. Le bruit là vient de changer. Le bruit était un peu. Maintenant, c'est devenu grave. Les tonnerres ont commencé à résonner. Les éclairs ont commencé à bouger dans le ciel. Va lui dire de se dépêcher de monter dans son char. Sinon, la pluie va le mouiller. Parce que les 3 ans où il a manqué de pluie là, la pluie va venir avec fracas. Je ne sais pas le temps que tu as perdu. Je ne connais pas le retard que tu as connu. Je ne sais pas le retard que tu as connu. Mais ce matin, le bruit que tu vas faire va te permettre de rattraper et de dépasser. De rattraper et de dépasser. De rattraper et de dépasser. Je prophétise que tu rattraperas et tu dépasseras. 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 Tu n'es pas en retard. Tu vas rattraper et tu vas dépasser. Tu n'es pas en retard. Tu vas rattraper et tu vas dépasser. Alléluia. 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 Imaginez, c'est français, hein? La condensation. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Condensation de 3 années de pluie qui sont restées condensées dans les nuages. Regardez comment la pluie est descendue. Le retard que tu penses avoir connu, le ralentissement que tu penses avoir connu, ça va se déclencher et tes amis vont te poser la question de savoir comment tu as fait. Je prophétise que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prophétise que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prophétise que cela t'arrive au nom de Jésus. Tu rattraperas, tu dépasseras. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, on va fabriquer nos nuages et on va se laisser. Amen. Tiens-toi debout. Considère-toi sur la montagne. La Bible dit que Élie, sur la montagne, a insisté 7 fois. La première fois, il y a eu d'abord un petit nuage. Jusqu'à la 7e fois, la pluie est tombée. Alléluia. La sécheresse doit finir aujourd'hui. Ta terre doit connaître la fertilité. Tes affaires doivent connaître la fertilité. Ton argent doit connaître la productivité. La surabondance doit arriver à tous les niveaux de ta vie. Donc on va préparer le nuage 7 fois. Ça veut dire qu'on va acclamer 7 fois. Toi-même tu vas faire un bruit. Et tu vas dégager ton ciel. Peu importe le temps que la chose a duré. Au sortir d'ici ce matin, il y a un bruit qui va se faire entendre. Et la situation va changer au nom de Jésus. Considère-toi sur la montagne. On n'a pas les mêmes besoins.
On n'a pas les mêmes prières. On n'a pas les mêmes requêtes. Mais quand tu vas quitter ici, Dieu va te répondre en fonction de ton besoin. On va aller pour le premier tour. Et on va former ce nuage qui va provoquer la pluie. Vous savez, à l'école, on nous a appris que la pluie ne tombe pas comme ça, n'est-ce pas? Pour que la pluie tombe, il y a quelque chose qui quitte de la terre. Qui va faire quoi? Qui va dans le ciel. Ce qui quitte la terre là, c'est quoi? C'est quoi? C'est la chaleur qui quitte la terre, qui va se former dans le ciel, qui prépare un nuage et qui revient vers nous avec la pluie. Donc la chaleur que tu vas dégager, c'est celle-là qui va préparer ton nuage. Et la pluie va descendre. 0,90. 0,99. 1. Est-ce qu'on peut faire du bruit? 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 Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. Alléluia. 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 C'est une prière que tu es en train de faire comme ça. On va aller pour le deuxième tour. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Si tu veux témoigner dans ce mois de septembre, si tu veux avoir un témoignage dans cette convention, si tu veux avoir un témoignage jusqu'à la fin de cette année, et qu'au soir du 31 décembre dans cette salle, tu puisses faire partie de ceux qui vont témoigner de ce que Dieu a fait pour eux durant ce mois, cette année de 2023. Si tu veux avoir un témoignage, tu vas faire le bruit que tu n'as pas encore fait, pour que ton nuage puisse grossir davantage. 1,90, 1,99, 2, vas-y, 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 vas-y. Acclame pour ton témoignage. 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 Le témoignage de Dieu pour toi. Dans tes affaires, dans tes finances, dans tes projets, dans ta famille, dans ta maison, à tous les niveaux. Témoignage sur témoignage. 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 Au nom de... Au nom de... Le nuage a commencé à grossir. Mais ce n'est pas assez suffisant pour descendre la pluie que tu recherches. On va aller pour le troisième tour. Élie a fait ça 7 fois. Et la pluie est descendue avec fracas. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie, dans tes entreprises, dans tes finances, à quelque niveau que ce soit, un dossier qui était caché il y a longtemps, des années, ça ne remonte pas à la surface. Ce matin, on va faire ressortir ça de terre. Et ce troisième tour-là, la terre va s'ouvrir pour que la gloire de Dieu qui t'a été volée, enterrée, te revienne au nom de Jésus. 2,90, 2,99, 3, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Résurrection, 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 résurrection. À tous les niveaux, à tous les niveaux. La mort s'en va, 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 la mort s'en va. Résurrection, 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 résurrection. Au nom de, au nom de, au nom de. On va aller pour le 4e tour. Ton nuage a commencé à s'ouvrir encore plus. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Depuis que tu es né, depuis que tu es là, ta vie n'est que déséquilibre.
Tu constates que le déséquilibre, tu commences, c'est bizarre, c'est comme ça. Tu es déséquilibré. Mais ce que tu vas faire maintenant, tu vas remettre le 4e pied qui manquait sur ta chaise. Il y a une chaise qui t'a été réservée. Tu es une reine, tu es un roi. Mais tu n'arrives pas à t'asseoir sur ce trône-là. Tu n'arrives pas à régner dans la gloire parce que la chaise n'est pas équilibrée. Mais ce que tu vas faire maintenant va te donner l'équilibre à tous les niveaux. Et tu vas t'asseoir dans le règne, dans la domination. Parce que ton siège aura de l'équilibre. 3,90. 3,99. 4. Vas-y. Vas-y. Équilibre. Au nom de le 5e tour. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la faveur. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus défavorisé. La faveur sera ton ami. La faveur sera ton compagnon. Partout tu vas mettre ta tête, on va dire, ah, c'est toi on attendait. Ton front sera marqué de la faveur. Tes vêtements vont sentir la faveur. Tes pieds vont sentir la faveur. Partout tu vas rentrer, tu seras favorisé. Les portes qui étaient difficiles, la faveur va faire que les portes vont s'ouvrir. 4,90, 4,99, 5, vas-y, appelle la faveur. Fais du bruit. Appelle la faveur. Sois favorisé dans la ville, dans la nation. Sois favorisé dans les champs. Sois favorisé dans ta famille. Sois favorisé dans ta génération. Sois favorisé partout tu seras, partout tu iras. La faveur. Au nom de. Il nous reste 2 tours. C'est une prière que tu es en train de faire. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Il y a toujours quelqu'un qui est contre le fait que toi, tu puisses rentrer dans la gloire que Dieu t'a promise. Il y a toujours quelqu'un qui dit non. La Bible dit que c'est le jour que Osias est mort. C'est ce jour-là que Ésaü a vu la gloire de Dieu. Il dit, il y a une dimension, un moment donné, Dieu se fâche parce qu'il t'aime et tu es précieux à ses yeux. Il dit, parce que je t'aime, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et le sabbat à ta place. Il va plus loin, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je donne même des hommes pour ta vie. Jacob et Esaü, je vais sortir, tu attrapes mon talon, pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Dis bien pourquoi. Pourquoi? Mais laisse-moi sortir, tu vas suivre aussi, tu vas sortir, tu attrapes mon talon, pourquoi? C'est l'homme fort de ta famille qui attrapait ton talon. L'homme fort de ta famille qui attrapait ce dossier-là. L'homme fort de ta famille qui attrapait ton entreprise. Ça peut être l'homme fort de ta famille. Ça peut être un ami, une amie en qui tu t'es confié, à qui tu fais confiance. Ça peut être n'importe qui.
Ça peut être dans ton service. Ça peut être dans ta génération, dans tes amitiés. Peu importe l'homme qui tient, n'est-ce pas, ton talon. Aujourd'hui, là, il va laisser ça. Ce que tu vas faire maintenant va l'obliger à te laisser partir. 5,90. 5,99. Cette fois-ci, regarde dans ta main, vois-le dans ta peau. L'homme fort qui s'oppose à ta vie. 5,99. 6. Vas-y, 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 vas-y. Fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. Que l'homme qui s'opposait à ta vie, à ta gloire, tombe, 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 tombe. Fais du bruit, fais du bruit. Parce que ce matin, il tombe. Il tombe, 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 il tombe. Il tombe, 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 il tombe. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. 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 Au nom de, on va faire le dernier tour. Et tu vas sentir que ton ciel est ouvert. Quand tu vas sortir d'ici, la semaine qui va s'ouvrir, ce que tu veux attraper, tu vas attraper. Et le dimanche, tu vas venir témoigner de la fidélité de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et la Bible dit qu'il a regardé tout son travail. Et il a dit, tout est bon. Tout est. Dites le mot bon là. Tout est. Voici que tout est bon. Ce qui était mauvais là va partir et le bon va t'arriver. Le repos te sera donné. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le tour que tu vas faire maintenant, en plus que tu auras du repos, l'excellence va tomber sur toi. La perfection va tomber sur toi. La Bible dit, le temps est venu où l'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu va marquer la différence de par ton excellence. Il va faire briller ta vie, briller tout ton travail, briller tout ce que tu vas toucher. Tu seras mis à part au nom de Jésus. 6,90. 6,99. 7. Acclame, acclame, acclame pour ta victoire. 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 Appelle la faveur. Appelle la grâce. Appelle le bonheur. Appelle le repos. Appelle l'excellence. Appelle la perfection. Pendant que tu acclames, Dieu te donne le couronnement. Pendant que tu acclames, Dieu te couronne. Il te couronne, il te couronne, il te couronne, il te couronne, il te couronne. La gloire t'accompagne. Le succès t'accompagne. L'excellence t'accompagne. La perfection t'accompagne. La réussite t'accompagne. Le bonheur, la grâce, la fécondité, la multiplication, la productivité, l'abondance, la surabondance, ton partage, le partage de ta maison, le partage de ta famille, à tous les niveaux, que le repos arrive, que la gloire arrive, que la bénédiction arrive, à tous les niveaux. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Je déclare que le bruit que tu as fait entendre ce matin revienne vers toi avec la pluie de Dieu. Que ton ciel s'ouvre et que les portes qui étaient fermées au devant de toi s'ouvrent. Que les portes qui étaient fermées au devant de toi s'ouvrent. Que les oppositions dans ta vie tombent au nom de Jésus. Que les obstacles dans ta vie tombent au nom de Jésus.
Que Dieu t'accorde la grâce, la faveur, l'excellence, la fécondité. Que Dieu t'accorde l'abondance et la surabondance. J'appelle sur ta vie la facilitation divine. Que tout ce que tes mains vont toucher devienne facile. Que tout ce que tes mains vont toucher prospère. Va et prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Va et prospère à tous égards. Ce matin, le Dieu de Papa Nyazalé t'a marqué de ton sceau. Le Dieu de Papa Nyazalé t'a marqué de son sceau. Va et mange. Va et prospère. Va et possède. Va et récolte. Va et positionne-toi. Sois à la tête et jamais à la queue. Sois en haut et jamais en bas. Va et prospère. Va et prospère. Commence, l'Éternel est avec toi. Que la peur te quitte. Quiconque se mettra sur ton chemin, que la main de Dieu le dégage. Que la main de Dieu le dégage. Va et reviens avec un témoignage. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Dis 3 fois Amen et acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui félicitations parce que tout va bien. Dis-lui félicitations parce que tout va bien. Que Dieu nous bénisse. Assois-toi royalement. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais appeler très rapidement le service d'ordre. Voilà, très rapidement. On va passer à notre deuxième offrande. C'est notre deuxième offrande. Prends une offrande et viens dire merci à Dieu. Pour ta victoire,